Avant de commencer, si vous voulez devenir hypnotiseur, je crois que c'est le moment. On donne une formation en hypnose de rue le 7, 8 et 9 juin à Strasbourg. Bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 tests de réceptivité, mais on verra ça plus tard. Oui, je fais en sorte que tu restes un petit peu plus longtemps. Manipulation par la carotte. Et oui l'ami. À la question « est-ce que je suis réceptif ?», la réponse est toujours la même. En vérité, la réponse est oui. La seule chose qui va varier, c'est le temps qu'il faut pour emmener quelqu'un sous hypnose et ce qui va pouvoir y vivre. Après, il est vrai que dans le sens commun, on va désigner une personne réceptive telle qu'on va les voir dans le spectacle de Mesmer. C'est-à-dire une personne où on va claquer des doigts et cette personne, pouf, s'endort complètement et on peut lui faire vivre un nombre incroyable de choses. Sauf qu'il faut savoir que ce genre de personne, en vérité, si on joue avec les statistiques, il s'agira d'environ une personne sur 10. Sur les 9 personnes qui restent, le résultat va être beaucoup plus hétéroclite. Ça va aller de la personne qui va mettre énormément de temps à partir, pour lequel ça va demander énormément de travail, et du coup on ne pourra pas faire de spectacle avec cette personne. Ça demanderait tellement de temps de travail que ni l'hypnotiseur ni le volontaire y verraient un réel intérêt. Ça peut être aussi une personne qui ne part pas forcément en 2 secondes, mais pas non plus en 1 heure. Le temps peut être complètement variable. Ce genre de personnes vont aussi également ne pas forcément prendre tous les effets. Si ça se trouve, elle ne prendra que la catalepsie, mais n'arrivera pas à avoir d'amnésie, ou prendra la catalepsie et l'amnésie, mais pas une hallucination. Ou peut-être même, ça s'est déjà vu, va prendre une hallucination, mais ne prendra pas du tout l'amnésie ou la catalepsie. Il arrive que des personnes viennent nous voir en nous disant qu'elles ont déjà essayé de faire des tests de réceptivité, et que du coup elles n'étaient pas réceptives. Mais nous, en essayant de faire des tests, on se rend compte que finalement cette personne est même ultra réceptive. Il y a tellement de facteurs qui peuvent influer sur notre réceptivité sur le moment. Allez, on est parti pour les 2 tests de réceptivité. Le premier va être celui qui est le plus connu. C'est ce qu'on appelle le test des doigts aimantés. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'un test de réceptivité ne va pas marcher que la personne ne va pas tomber sous hypnose. Ces tests sont juste là pour nous permettre de voir comment l'hypnose va influer sur la personne et quel va être le meilleur moyen de la faire partir. Alors ce que vous allez faire maintenant, c'est de mettre vos mains comme ceci. Bien coller vos paumes et enlacer vos doigts. Et vous allez chasser toute l'air qu'il y a entre vos mains. Vous allez ramener vos mains comme ceci, un petit peu comme si vous alliez prier, et déplier vos 2 index. Maintenant, vous allez faire un écart de 3 à 4 cm entre vos 2 index. Et vous allez vous concentrer sur ce point entre votre 2 index et ma voix, et uniquement sur ma voix. Et plus vous allez vous concentrer sur ça, plus vos doigts vont commencer à se rapprocher maintenant. Parce que je commence à y mettre 2 aimants extrêmement puissants, et que ces 2 aimants commencent à rapprocher vos doigts de plus en plus et de mieux en mieux. Et plus ces doigts se rapprochent, plus vous vous détendez, et plus ces doigts cherchent à se coller complètement. Peut-être même qu'ils sont déjà collés. Si c'est le cas, ils commencent à se fixer, se souder, se serrer, un petit peu comme si maintenant c'était impossible pour vous de décoller vos 2 doigts. Ces 2 doigts se serrent, se vissent, se revissent encore de plus en plus et de mieux en mieux. Et maintenant à 3, impossible pour vous de les décoller. 1, 2, 3. Constatez l'effet ou pas, et tout redevient normal complètement maintenant. Si vos 2 doigts viennent de se coller, ça veut dire que vous êtes vraiment très réceptif. D'autant plus que nous faisons ça à travers une vidéo, c'est-à-dire que je n'ai aucun feedback sur vous. L'effet est encore plus difficile à obtenir. Si vous avez pu décoller vos doigts, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous ne partirez jamais sous état d'hypnose. Ça veut juste dire qu'on a besoin de plus de temps de travail avec vous. D'ailleurs, nous allons faire un 2e test. Celui-ci offre beaucoup plus de résultats. Tendez les mains face à vous, comme ceci. Prenez une grande inspiration et fermez les yeux. Imaginez maintenant qu'on place un aimant dans chacune de vos paumes et commencez à vous concentrer sur ces aimants et sur ma voix. Et au fur et à mesure que vous vous concentrez dessus, ces mains commencent à se rapprocher, petit à petit, de mieux en mieux et de plus en plus. Vous commencez à vous détendre, profondément vous relaxer. Votre respiration devient de plus en plus profonde et ces mains se rapprochent, petit à petit, ou peut-être même encore plus rapidement. Et c'est juste se laisser aller à ces mains, cette détente qui s'installe de plus en plus et de mieux en mieux. Et si ces mains se rapprochent, elles pourraient aussi s'écarter à partir de maintenant. Un petit peu comme si maintenant elles cherchaient à s'ouvrir pour accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose de fantastique. Laissez-vous aller complètement à cette expérience, à ma voix, et sentez cet effet qui s'accroît encore 3 fois, 4 fois, 5 fois plus. Et ces mains continuent à se rapprocher à nouveau, comme si elles cherchaient à se toucher. Et au moment où ces mains se toucheront, vous pourrez juste rouvrir les yeux
Après, bien sûr, le plus intéressant, c'est quand même de faire ces tests avec un hypnotiseur à côté de soi. Les résultats en seront beaucoup plus grands. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous vivez l'hypnose, on est vraiment curieux de le savoir. Du coup, si vous voulez nous retrouver en convention, on sera à Metz Story le 25 et 26 mai à Metz. Sur ce, je vous dis à bientôt et dormez!